On fait un petit constat à l'amiable sur les 3 qu'il prend. Allez. Sur le premier, vous me dites, Non, vous avez le sentiment qu'il voit qu'elle n'est pas cadrée. Je sais pas, là, on vient de Et vu le ralenti, je partage votre avis. Il déclenche pas. En fait, je la vois, tu vois, elle part vite, mais je l'ai vu faire des arrêts comme ça, ou au moins essayer d'y aller, tu vois. Donc je pense simplement que. Non, c'est son regard en fait. Ouais, mais je pense que j'ai l'impression que c'est le regard de quelqu'un qui accompagne la balle qui part au-dessus. Tu vois Ouais, mais quand c'est aussi, tu vois, c'est aussi serré, tu le fais pas quand même le geste. J'ai l'impression qu'il veut y aller, il s'arrête en fait. C'est très étonnant. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas s'il a pas l'appui. Il est acheté. C'est une faute de lecture, comme on peut la quantifier. Donc là, dans l'action, vous avez utilisé, il y a le mot faute. Ouais, c'est dur quand même. C'est une erreur de lecture. Non, mais employer le mot faute sur cette action-là, c'est dur quand même. C'est dur. Ah ouais. Parce qu'elle vient vite quand même. C'est une mauvaise lecture. On peut analyser plein de trucs, on se dit, voilà, je l'ai vu faire des arrêts comme ça, parce qu'elle n'est pas en lucarne. Mais employer le mot faute sur ce but-là, ça me paraît sévère quand même. Alors, le plus simple, ce serait de l'avoir face à nous et puis de lui faire parler. Mais bon, bah là, Dibou, vous n'avez pas le numéro de Dibou. C'est un plaisir. Vous n'avez pas le numéro de Dibou, Jérôme. Je l'ai plus. Ah, vous l'avez plus. Non, je l'ai effacé après la finale de. Bon, sur le deuxième, premier poteau, c'est Stéphane qui est allé un petit peu vous titiller. Non, mais là, il n'y a pas de. Non, il y a pas de problème. Je me plie à. Pour moi, sur le deuxième, absolument pas. Ça va vite. Et puis le Si tu veux vraiment choisir, c'est plus le premier que le deuxième. À lui reprocher. Gauche à quoi vous dites pied au Le troisième, et le troisième, Nuno remporte son duel. Franchement, sur fin de truc, crochet, machin. Il faut reprendre les appuis. Ah bah non, c'est Nuno qui le joue vachement bien. Il perd un contre un. Parce que c'est un gardien de duel, Dibou. Il perd un contre un. Non, parce que tu poses la question, flop quand même. Moi, flop, je ne mets pas flop. Non, attends, il a quand même. Moi, j'avais préparé mon 5. À 5 Il fait une parade énorme sur Dembélé au départ. Notez-le. Il fait 4 gros arrêts dans le match quand même. Et surtout à 2-1, il les garde dans le match à longtemps. Je crois qu'il est crédité de 7 arrêts en tout et pour tout, il me semble. Mais bon, il y a C'est pas 4 négligeable, cet arrêt. Il prend 3 buts. 5 ou 6, c'est pas loin. 6 et il y a 6. 3 buts, c'est dur. 4 premiers. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Ah, c'est moins 1 parce que. Il a 2 points au moins. Tu me fileras ta liste de tout ce que tous les gens que t'aimes pas. Il a combien dans l'équipe demain? On sait? Je sais pas. Bah, j'ai regardé, moi, il a 5. Il a 5? C'est pour ça que j'ai mis 5. À 5, vous êtes Parce que 6 à 3 buts encaissés, c'est L'employé du mois. Ouais, ok. Donc, Là, t'as déjà regardé. Match moyen. Moi, je dors pas. Là, tu vas mettre les notes de l'équipe en fait. Ah, Là, toutes les notes que tu vas mettre, pour moi, c'est de c'est des l'équipe. experts, c'est des professionnels et j'aime coller aux gens. 4-3. Non, mais la réflexion de Stéphane est pas mal parce qu'en fait, c'est pas un joueur neutre. Comme on ne l'aime pas, il y a un truc affectif. Il le cherche, il le recherche, il recherche la provocation, il recherche tout ça. Ça lui permet de faire des grands matchs. On a souvent du mal avec ce garçon à avoir un jugement, on va dire, clinique, un peu détaché, quoi. Objectif. Il y a la part objectif, il y a la part d'affectif qui rentre en ligne de compte. Non? Je suis comme tous les Français. Voilà. Il a été assez sobre pour le coup d'Ivo. Oui, il est en difficulté, on l'entend moins. Il en a pris 3, puis voilà. Et autre note de l'équipe du soir, mes amis, vous pouvez prendre le contrôle de l'émission, et puis voilà. On y va. Vous pouvez nous afficher des petites choses, les gars. Si je dis que vous prenez le contrôle de l'émission, si ça ne bouge pas en régie, il faut y aller. Dembélé, Ousmane Dembélé. Allez, Ousmane. On note la partie d'Ousmane? Ah non. Alors, on a l'habitude d'avoir un buteur, voilà. Il est C'est sur la passe 6. D à la fin. 6. Il a la passe D à la fin. Bah, elle compte cher, la passe D. 6. Bah, vous allez mettre 5, non? Il était sur 5. Non, la passe. Ouais, mais pareil, il a pris le 4. C'est sur 5 et la passe D vaut un point. Après, il joue. Parce que c'est un but qui change beaucoup de choses quand même. En fait, t'attends qu'on note pour noter comme nous. Lui, regarde le journal pour noter. Le Jérôme, il attend de nous regarder pour noter. C'est bien, une grosse personnalité. Derrière, comme ça, il n'y aura pas de marque. Cette émission. Là, il y a les copieurs. Je suis un Lui, carotteur. regarde l'équipe pour Nabil pour noter. Ah bah Giovanni, tiens, le match de Giovanni. Dembélé, voilà, parce qu'il était quand même pris dans un sacré trafic ce soir-là. D'endroit, Giovanni. Il est dans le placard à balai. Ils l'ont viré, quoi. Et dans le bureau de Luis Campos, il est fort, ce Giovanni. C'est vrai, vous êtes où là, Giovanni, là? J'aurais aimé voir ça. Bah, en gros, je peux vous montrer. En fait, on s'est fait. Tiens, Jérém tourne. En fait, là, on sort des zones de conf de presse, mais on s'est fait virer. Donc, on est juste. Tiens, tu peux montrer. On est au niveau des poubelles, en fait. on est juste là, voilà. On attend avant de se faire virer du Parc des Princes. Sur ce qui est d'Ousmane.
Exactement. Pour ce qui est d'Ousmane Dembélé, avec le ballon, je l'ai trouvé pas très inspiré. 2-3 passes intéressantes, mais voilà, c'est sûr que Désiré Doué et Guevara ont tellement éliminé en 1 contre 1. Lui, il a eu un peu plus de difficultés. En revanche, je ne sais pas si c'était le cas depuis votre poste de télévision. Il a énormément bossé sur le collectif et il donne beaucoup de consignes sur ces fameux pressings du Paris Saint-Germain. Voilà, il a fait pas mal de fois de signes à Désiré Doué ou Kvaratskhelia et je trouve qu'il a très bien fait, notamment sur les sorties de balles de l'homme dont vous parliez tout à l'heure, Dibou Martinez, qui a été extrêmement gêné sur son jeu long ou son jeu mi-long. C'est parce que, pour le coup, Ousmane Dembélé ne l'a pas lâché. Il a été harcelé par le Français. Alors, c'est un jeu long ou un jeu mi-long? Mi-court. Mi-court Mi-long. Ah, c'est mi-long. Pour ceux qui prennent notre... Ah, le journalisme sportif mène à tout, même à la coiffure. Giovanni, on vous embrasse. On marque une petite pause. Vous étiez avec qui vous mettez en lumière ce soir? Je salue votre... C'est Jérémy Jalingros. Vous saluez Jérémy Jalingros, frérot. L'immense Jérémy Jalingros, effectivement. L'immense, non, il est de taille assez respectable, enfin voilà. Dernier ligne droite de l'équipe du soir, Virginie de Réflexe. Qu'est-ce qui se trame du côté du journal de l'équipe? Bonsoir, à minuit 47, vous êtes gentil, mais ça fait 2 heures quand même qu'on se voit. 2-1. Il y a 2-1. L'OL. Il y a celle sur Paris, déjà. Ouais. Les coups de génie. Ouais. Avec Désiré Doué et Kvaratskhelia qui sont un câlin. C'est les deux héros du soir, on va dire. Et puis, Lyon, sans complexe. Quart de finale, aller de la Ligue Europa demain face à Manchester United. J'aurais mis Matic. Il y a un problème avec les 2-1. Je peux me permettre d'en parler ce soir? Alors permettez-vous. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, moi, j'étais là. Virginie nous a présenté une magnifique une sur les 50 ans des Coupes d'Europe qui était somptueuse. Donc le lendemain, j'arrive au kiosque. dans mon kiosque d'Alençon et qu'est-ce que j'ai? Je ne sais plus quelle équipe le soir jouait, voilà, rien à voir. Ah oui, alors le bureau des réclamations, Alors là, c'est pas ici. j'étais pas du tout d'accord. Heureusement que j'ai des relations dans la maison et que je vais récupérer la une des 50 ans. Ok, très bien. Bon, merci, une semaine après, quoi. Tu mettras 10 € parce que ça a pris de la valeur. Si on peut mettre la meilleure une, si vous pouvez transmettre comme ça, que la meilleure une soit à Alençon, dans les kiosques à Alençon. Non, mais il suffit de regarder votre caméra là, et puis le message est transmis. C'est important, merci. Voilà, c'était sa dernière émission, évidemment. Un petit coucou, Stéphane, merci. C'était la rubrique Le courrier des lecteurs. Il n'était pas content. On avait fait beaucoup. Marquinhos était suspendu, donc absent. J'aimerais qu'on note, qu'on parle du match de Beraldo. Voilà. Un but encaissé d'ailleurs, tiens, parce qu'on n'a pas fait le constat à l'amiable. Je vais revenir là-dessus. Alors c'est satisfaisant, c'est moyen, enfin c'est neutre, c'est la moyenne, oui, c'est plutôt satisfaisant. Alors sur le but encaissé, on est à la 35e minute. Tout démarre de la ligne médiane où finalement Nuno Mendes hérite du ballon, prend un pressing de McGinn. McGinn continue sa course, va faire une passe vraiment qui est magnifique, qui va aller choisir Rashford. Oblique. Tielemans a déjà bien compris, puisque lui donc continue, comme vous avez expliqué d'ailleurs hier, Luis Enrique, le milieu qui se projette, qui va plonger. Et puis donc après là c'est échec et mal. La passe sur une touche après. Je vois Nuno Mendes qui est un peu responsable. Je vois Beraldo qui ne sait plus où se situer là sur ça. Je prends Rashford, celui qui va décaler Tielemans, je couvre Tielemans, je vois machin. Je vois Vitinha qui n'est pas là. Je vois également Hakimi qui défend mal sur le centreur Tielemans. Et je vois également Pacho qui reste un peu, on va dire, au point de pénalty au centre pour tenter de couper le centre mais qui ne coupe rien du tout. Ils sont pris de vitesse. Moi, je mets le pêche original, Nuno Mendes, parce que c'est lui. À 50 mètres. Mais parce qu'une fois que la récup est là, en fait, eux, après, jouent bien le coup. Il y a des décalages très rapides à une touche de balle. Et après, pour se placer quand tu es défenseur, t'es toujours un peu le cul entre deux chaises parce que ça va tellement vite. Donc pour moi, la première erreur, c'est celle de Nuno Mendes parce que c'est lui qui permet, il fait pas exprès. Il crée le déséquilibre derrière. Il se fait bien bouger sur le coup d'ailleurs. Et il revient pas. Et il revient pas en plus. Et il revient pas. Il est. Non, parce que lui, si en fait il peut revenir peut-être à fond, c'est lui qui peut être à la réception du centre. À la réception du centre. Surtout qu'il va vite lui en plus. Ouais, McGinn, pas vraiment quoi. Mais bon. Et donc là, on a quitté sur Beraldo, il n'a pas été, il a rien coûté, mais il rentre quand même. Très belle frappe. Non mais sérieux. Il rentre quand même dans un match qui est pas simple. La pression elle est beaucoup plus sur le genre de joueurs qui sont pas titulaires et qui remplacent quand même le capitaine de l'équipe. Ouais. Pour moi, il a rien coûté et surtout, il crée pas de peur. Ouais, il y a des joueurs comme ça qui. Ils ont passé 3 fois dans la surface. Bah oui, mais bon. Non, mais attends. Mais c'est pour ça. Non, mais quand Nabil dit c'est un match à pression, mais qui se passe bien pour une rentrée, c'est qu'il n'a rien à faire. Oui, il est dans un fauteuil. Si tu rentres, tu fais ce match-là contre l'Inter ou au Barça, c'est pas pareil, je pense, à mon avis. Tu vois. Vous avez entendu C'est ce qu'on va faire. Les gars, c'est le jeu. Demain, on en parle demain. Vous avez entendu